et on est parti. Comme ça, c'est connecté. Tu connais, je crois. Ouais, je connais. Bonjour Maxime. Bienvenue. Bonjour. Merci. Et merci d'avoir accepté cette invitation pour le tout premier podcast en live. Donc, tu es le premier à rentrer dans ce studio. On a essayé de mettre les choses en place. Et, non, mais vraiment, ça fait plaisir. Cool. Comme je te disais juste avant, voilà, je sais que le sport de haut niveau, ça demande du temps. Et c'est toujours chouette de recevoir quelqu'un pour en discuter. Et donc, tu es là. Et juste avant, on va remercier ici le soutien du podcast Thrive. Ouais. Donc, bière sans alcool avec 10 grammes de protéines. Donc, c'est ce qui me semble qui... On va goûter, hein? Ouais, on va goûter déjà. On va voir ce que ça donne. Mais donc, je pense que c'est sûrement le meilleur allié pour les sportifs, en tout cas pour combiner un peu le social, on va dire. Ouais, c'est ça. Voilà, mais sinon... Un petit trick pour éviter l'alcool et... Ouais, c'est bien. Et comme on sait qu'on doit être performant à l'alcool, c'est mauvais. Ben, il y en a pas. Donc voilà, Maxime, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, parce que je suis pas sûr que tout le monde te connaisse, ni sache ce que tu fais. Donc, je m'appelle Maxime Genches, je suis gymnaste de haut niveau. J'ai un contrat avec l'ADEPS, donc je fais partie des chanceux qui ont cette possibilité de vivre de mon sport grâce à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je suis originaire de Malmedy à la base, donc vraiment dans l'est du pays. T'as failli le dire au fond de la Belgique, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pas Francorchamps, etc. Et, mais depuis que j'ai 13-14 ans, je m'entraîne à Mons. Ouais. Parce qu'il y a le centre de haut niveau de la fédération qui s'est ouvert là-bas. Mmh. Et donc j'ai intégré l'internat là-bas et depuis je m'entraîne toujours là-bas et voilà. Et tu vis là-bas? Ouais, maintenant j'ai mon appart avec ma copine là-bas, etc. Donc je me suis vraiment installé à Mons, quoi. T'es un vrai Montois ou pas? Je reste mal mis dans le cœur. T'as déjà fait le doudou au moins? Ouais, j'ai fait. Allez, obligé quand même. Ouais, t'as pas le choix. Bon, là, depuis 2 ans, non, mais... Non, ouais, mais puis il faut que ça rentre dans le calendrier, etc. Mais genre, je l'ai pas fait de nombreuses fois, mais je suis quand même allé voir à quoi ça ressemblait, quoi. J'espère. Et donc, le centre, t'es rentré dedans à 14 ans, donc à Mons, et t'es resté là-bas. Ouais, donc c'était en milieu de ma 2e secondaire, donc je suis arrivé au mois de janvier, un petit peu, moi je suis dans la soupe, changer d'école, etc. Mais ouais, c'est super bien passé, et depuis je m'entraîne là-bas, c'est vraiment là où il y a les meilleures conditions d'entraînement en Belgique. Enfin, il y a aussi un centre en Flandre, à Gand, dans le Blozo, etc. Ceux qui font de l'athlétisme, ils connaissent certainement très bien, parce qu'il y a beaucoup de compètes qui sont là-bas. Mais ouais, sinon l'équivalent chez nous du côté francophone, c'est Mons, quoi. Et du coup, je m'entraîne là-bas depuis que j'ai 14 ans. 14 ans. Ouais. Et donc, t'as quel âge? T'as pas dit? Oui, j'ai 27 ans. Ok, 94 donc, alors. 95, je suis de janvier, donc je viens d'avoir mes 27 ans. Et ouais, je n'ai pas dit, mais j'ai fait des études aussi en parallèle. J'ai fait ingénieur de gestion à Lumons. Mais bon, maintenant, j'ai terminé, là, donc là, je peux vraiment me concentrer à 100%. Te donner à fond. Ouais, dans la gym. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la gym? Tu vois, comment t'as commencé C'est un hasard ou tes parents qui t'y ont mis? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que bon, quand on est jeune, il y a plein de sports à faire. Ouais, en fait, j'ai un grand frère et une grande sœur. Et ils ont tous les deux fait de la gym. Mais donc, allez, on va dire que la gym, c'est le sport où on peut te mettre très très jeune, tu vois, on va en baby gym, etc. Donc j'ai commencé je pense à 4 ans. Psychomotricité. Ouais, c'est ça. On peut pas vraiment appeler ça de la gym, mais bon, je veux dire, c'était une activité, je sais pas si c'était une activité sportive, on va dire. Comme j'avais beaucoup d'énergie, ça arrangeait bien mes parents de me mettre à un truc où on pouvait se défouler un petit peu. Et après, j'ai touché à d'autres sports en même temps, hein. J'ai fait un peu de handball, j'ai fait un peu de tennis, j'ai fait du foot. Mais après... T'as touché un peu à tout? Ouais, voilà. Mais c'est vraiment dans la gym où je m'épanouissais le plus. Et donc, j'ai poursuivi là-dedans. C'est dur quand on est petit, la gymnastique, non? Je veux dire, tu vois, quand on est... Ma sœur a fait de la gym un peu à la sapinette, d'ailleurs, quand elle était plus jeune. Okay. Et moi, j'ai les souvenirs, c'était quand on était petit, on a arrêté, je sais pas quand on l'a arrêté, sûrement à l'adolescence, un peu avant. Et c'était tous les jours, quoi, 2-3 heures par jour. À cet âge-là, c'est énorme. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un sport qui demande beaucoup d'investissement et beaucoup d'investissement très jeune.
Donc c'est un sport à maturité précoce. Donc ouais, ça demande pas mal d'heures quand on est jeune. Et je pense qu'on est vraiment jeune, c'est pas trop le problème parce qu'on a plein d'énergie, etc., etc. C'est cool d'aller voir ses potes. C'est plus au moment critique de l'adolescence Voilà, ça doit être dur. où là, il y en a pas mal qui décrochent parce qu'il y a aussi d'autres centres d'intérêt qui arrivent. Et là, là, on perd de nombreux talents, on va dire, À qui ce veulent un point-là? petit peu. Bah, ouais, il y en a quand même nombreux talents qui pas une fois qu'ils sont déjà dans une structure de haut niveau parce que là ils sont encadrés, ils ont Ouais. bien compris ce Là, que tu c'était le sais pourquoi tu le projet, fais, en ouais c'est fait. ça, et puis ils ont déjà fait la démarche à 12 ans de rentrer dans un internat, etc. Ils sont déjà focus à mort dans le sport de haut niveau, mais dans les clubs, etc., je pense que c'est difficile de garder les gymnastes de les inciter à s'entraîner autant d'heures, etc., Mhm. avec aussi toute l'hygiène qui va autour de la gym. Et du coup, ben, ouais, il y a pas mal de talents, je pense, qui arrêtent à ce moment-là. Ouais. Bah, moi, c'est vrai que normalement, souvent, c'est les études qui prennent, tu sais, vers Ouais. 18 ans. Gymnastique, j'imagine que c'est un petit peu plus tôt parce que c'est vrai que c'est conséquent quand même d'être tout le temps là. Et les sacrifices qu'il y a à faire. En plus, les compétitions, il y en a beaucoup, j'imagine, et à l'étranger à chaque fois. Même quand t'es jeune. Quand on est au niveau, Ouais. ouais. Je veux dire, maintenant, moi, je voyage quand même beaucoup, je suis beaucoup à l'étranger. Mais sinon, il n'y a pas tellement de compétition dans une saison de Ouais. gymnastique. Ok, ouais. Je veux dire, si on est vraiment au niveau national, ben, oui, il y a une question. Allez, la compétition de la province, de la région, Ouais. Non, de... mais donc, c'est pas aussi élevé, c'est surtout les entraînements, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça aussi qui est très frustrant. On s'entraîne énormément d'heures pour avoir 4-5 rendez-vous l'année, quoi. Donc, pour les gens dans les clubs, c'est pas toujours évident, quoi. Ouais, j'avais une question par rapport à ça. Finalement, quand on fait de la gymnastique, c'est pas vraiment un divertissement. Ah, Je sais pas si ouais. tu vois ce que je veux dire. Hein. Ouais, ouais. Ça, je vois, parce que, en fait, ce qui C'est est... un peu une question où je te Ouais. pousse, hein, mais C'est difficile de... La gym, je pense que pour vraiment s'épanouir dans ce sport, il faut déjà un minimum de niveau, quoi. ouais, faut être bon. Ouais, et c'est vrai que même pour garder ce minimum, enfin ce niveau, il faut déjà s'entraîner beaucoup. Mhm. Donc c'est vrai que il n'y a pas vraiment de demi-mesure où on peut se dire allez le vendredi soir je vais aller faire mes petites 2 heures de gym, etc. Je veux dire Ça marche c'est un pas. sport où on doit soit tu t'investis à fond, soit Ouais. tu t'investis. Enfin c'est compliqué d'en faire quoi. C'est pas un peu un défaut de la gymnastique, ça. Cet aspect. Bref, c'est pas un défaut en soi, c'est comme ça. Je Ouais veux ouais dire, tu peux voilà pas faire des saltos et c'est tout ce que tu fais sans t'entraîner, c'est ouais. impossible. Après, il y a d'autres manières de voir la gym. Là, on parle vraiment de la gym Oui. compétitive. Mhm. Après, enfin, je veux dire, la gym, c'est tellement varié que tu peux être, allez, tu peux même avoir 40 ans et te dire, ah, j'ai envie de commencer, mais tu vas pas aller vers de la compétition. Tu vois, Ouais, ouais, c'est ouais. plus apprendre des mouvements, enfin, te renforcer physiquement. Si tu veux apprendre un salto arrière, un salto avant, il n'y a pas de souci de s'entraîner même une fois par semaine. Mhm. Mais c'est juste que si tu veux vraiment faire des agrès, etc., les anneaux et tout, bon, ça nécessite quand même Un peu de pratique. Ouais, voilà, et un physique où enfin, ton corps, il va pas tenir si t'es pas prêt, quoi. Ouais, ouais, je sais. Mais je le vois, hein, je suis professeur en haute école en même Ah temps. oui, ok. Et justement, ce matin, je donnais cours de gymnastique aux premières, aux filles aux premières. Ouais, ouais. Et on voit, voilà, les filles qui n'ont pas du tout de capacité physique, bah, c'est très très compliqué, quoi. Ouais, ouais, non, c'est Bon, clair que après, elles c'est... ont 18-20 ans, donc c'est un peu tard, Ouais, peut-être. ouais, ouais, mais non, c'est vrai que c'est pas le sport où c'est le plus facile d'entrer, quoi. Ouais, ok. Et donc, on revient un peu en arrière, hein, Ouais. mais tu rentres vers 14, c'est ça, 12-14 ans? 14 ans, Ouais, 14 ans, moi. centre de formation. Et quoi, Ouais. ça veut dire que tu es du lundi au vendredi. Tu t'entraînes tous les jours et Ouais. tu vas à l'école ou tu vas pas à l'école? Ouais, si, si. En fait, même déjà, on rentre le dimanche. On a déjà entraînement le dimanche. Et Tu pars après... le vendredi et tu rentres le dimanche déjà et tu t'entraînes. Ouais, le dimanche, on a entraînement de 17 à 20. Ouais, c'était comme ça. En tout cas, quand moi j'avais cet Ouais. âge-là, maintenant c'est peut-être 16, 19, je sais plus. Mais en gros, on a une séance de 3 heures le dimanche. Et après, il y a un arrangement avec l'école pas loin du centre, donc, où c'est possible de faire du bi-quotidien. Donc on a 2 entraînements par Mhm. jour. Et donc on a 2 heures d'entraînement le matin, puis on va à l'école.
Et puis après, on a encore 3 heures le soir, souvent. Ouais, Souvent, c'est comme il ça. y a un arrangement. C'était quelle école d'ailleurs? C'est Berwoods. Je sais pas, t'es allé à Berwoods? Ouais, exactement. Ah, ouais, voilà, J'y le étais, monde donc est petit. c'est possible qu'on y était en même temps. T'étais en quelle année à Vervoux? Pas dans la même année, peut-être. T'es un peu plus Mais jeune. t'étais de quelle année, toi? 93. Ah bah ouais, on était d'office. Je suis sorti en 2010-2011, je crois que je suis sorti, ouais. Ouais, vu comme ça. Je sais plus exactement en quelle année je suis sorti, etc. Mais c'est sûr que j'y étais, quoi. Ouais, je me souviens, je crois qu'il y avait un gymnaste dans notre année, Robin Castio, quelque Ouais, chose comme ça. ouais. Bah oui, il était avec moi au centre. Ah, il était avec toi? Ouais, mais Ouais. t'es un peu plus jeune, c'est ça, t'as 2 ans de Ouais, différence. j'ai 2 ans de moins. Mais je me souviens de lui. Et je m'entraînais avec lui, il était dans mon groupe et tout. Ah quoi, ouais, donc, voilà. Mais on le voyait pas souvent, pour te dire. Ah ouais, bah ouais. C'est vrai que. Après, c'était aussi bizarre parce que tu vois, parfois on avait cours de français avec une classe, cours de maths avec une autre classe. On Ouais. essaye de mixer les horaires pour avoir le plus d'heures d'entraînement possible, mais ça nous permet quand même d'avoir un enseignement Ouais, conséquent, enfin suffisant. qui se rapproche vraiment de la norme, quoi. Je veux dire, on n'a pas le cours de gym, évidemment, on a certains cours où on doit pas être présent, Ouais. mais je veux dire, au final, on a un enseignement tout à fait normal, quoi. Et tu penses que c'était bien fait, ça? Ou tu vois, avec le recul maintenant que tu as 27 ans? Ouais, franchement, c'est bien ficelé. Ce qui est bien, c'est que la gym, quand elle a ouvert son centre, il y avait déjà le tennis Ouais, qui faisait déjà cette formule-là. Donc nous, on s'est un peu calqué sur eux. Donc tu dormes à la sapinette, quoi. ouais, c'est ça. Donc, non, franchement, les conditions, elles sont bien. Ouais. Et aucun regret pour ça? Non, moi, aucun. Alors, je sais que pour d'autres, ça a été c'est parfois un peu plus difficile. Et honnêtement, le sport de haut niveau, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Genre c'est pas une critique ou quoi que ce soit, ou c'est juste un constat, ça convient pas à tout le monde. Et mentalement, parfois, il y en a qui ont besoin de plus de vie en dehors de la gym, etc. Moi franchement, je kiffe tellement que Ça te j'ai dérange aucun pas? regret, quoi. Ouais, non. Ouais. C'est vrai qu'on dit souvent le sport de haut niveau, bon, il y a des sacrifices, mais je le vois pas. Je dis pas que je suis sportif de haut niveau, malheureusement. Hein. C'est plus compliqué en Belgique. En tout cas, j'essaye de pratiquer au plus haut niveau que je peux pour la Belgique. Et c'est pas vraiment des sacrifices, c'est des engagements en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est vrai que parfois ça nécessite un peu de discipline. Je dis pas que tous les jours, ces 15 dernières années, j'ai eu envie d'aller m'entraîner et de me donner à 100%. Ça, je pense qu'il n'y a aucun athlète qui peut le dire. Mais honnêtement, je vais pas me plaindre, quoi. C'était ce que je voulais faire. Et puis, je savais aussi, si demain j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de... J'ai jamais eu de pression de la part de mes parents ou de la part de qui que ce soit. C'était mon choix d'être là. Et oui, parfois, c'est comme dans tout, il y a du pour, il y a du contre. Parfois, j'avais envie d'aller faire la fête ou quoi que ce soit, mais je savais que c'était pas possible parce que j'avais entraînement ou parce que on avait une compétition qui était planifiée, qui était importante et que du coup, ce mois-là, c'était 100% gymnastique. Mais bon, à côté de ça, j'ai vécu tellement d'autres expériences aussi. Ouais, j'allais dire, c'est ça, les compense, conséquences, le résultat que ça c'est donnait. Ouais. Derrière, ça devait être génial, quoi. Ouais, non, c'est clair que... Enfin, je veux dire, si je mets en balance le pour et le contre, j'hésite pas du tout à recommencer, à refaire la même chose, quoi. Ouais. Je comprends très très bien. Et, est-ce que tu aurais fait des choses différemment, peut-être? Ça, oui, ça, c'est sûr. Enfin, des choix, des situations. C'est sûr que c'est facile quand on est... Enfin, je veux dire, quand on est après, de se dire, j'aurais pu faire des choses différemment ou un peu mieux, etc. Mais après, je veux dire, c'est aussi comme ça qu'on se construit, quoi. Et c'était aussi l'occasion d'apprendre sur moi, sur plein de choses, sur mon sport, voilà, j'étais la première génération qui voulait vraiment faire du haut niveau en tant que gymnaste. Ouais. Avant, c'était quoi, des passionnés qui représentaient la Belgique? Ouais, voilà, et il n'y avait pas de centre de haut niveau, il n'y avait pas de structure pour vraiment donner la possibilité aux gens de faire du haut niveau. Donc, on a fait des erreurs parce qu'on était la première génération, parce que l'encadrement, il n'était pas encore vraiment professionnel non plus à 100%. Et même maintenant, on évolue encore. Je veux dire,
Quand je vois, moi, quand je suis rentré dans le centre de haut niveau, si on regarde maintenant, je me dis, c'était pas un centre de haut niveau. C'était mieux qu'un club, mais c'était pas un centre de haut niveau. Quand je vois maintenant les conditions dans lesquelles les jeunes rentrent, c'est du luxe, quoi. Ils s'en rendent pas compte, mais Ouais, parce c'est... que déjà, même la salle, elle a changé, non? Ouais, Avant, vous étiez ouais, dans le centre derrière, on va dire. ouais, Et maintenant, vous avez récupéré les terrains intérieurs de tennis. Ça vous ouais. donne déjà plus de place, non? Ouais, pour moi, c'est comme si c'est une plaine de jeu, hein, maintenant, hein. Franchement, c'est les conditions d'entraînement qu'on a depuis 2 ans, là, enfin, depuis, 2019, fin 2019, Mhm. ça n'a rien à voir, quoi. Je veux dire, moi, c'est aussi, je me suis posé la question à ce moment-là, parce que je venais de diplômer, etc. Est-ce que je continue? Et franchement, la salle, ça a été, Un peu ça, le déclic, quoi. Tu voyais bah, pas les choses ça, je veux avancer et dire, puis ça. non, je veux dire, ça m'a, quand on a eu la nouvelle salle, je me suis dit, ouah, j'ai quand même, ça fait 15 ans qu'on l'attend, j'ai Ah pas ouais, envie d'arrêter, alors que maintenant, on va avoir des conditions qui peuvent me permettre d'aller. de faire un step en Ouais, plus, ouais, quoi. c'est ça. Donc, Ok. ça a fait partie de ma décision. Ouais, c'est vrai, tu dis, ça fait 15 ans que tu l'attends, c'est marrant, mais. Ah ouais, non, c'était. Moi, je me rappelle quand j'ai intégré le centre de haut niveau, Mhm. donc c'était au mois de janvier, on m'a dit oui, en septembre, il y aura une nouvelle salle. Et 10 ans après, elle était toujours pas là. Donc, Ça me fait quand penser. elle est arrivée, je pouvais plus arrêter. Ouais, non, ça c'est clair, hein. Ça me fait penser à la piste à Louvain-la-Neuve, tu vois. Mhm. Moi, j'ai commencé l'université 2012. Ouais, Entre Mareto et l'Unif, je suis parti 1 an vivre à ouais, l'étranger. Et donc j'ai commencé en 2012 et je me souviens d'avoir lu un article où ils en parlaient déjà. Ils parlaient de la piscine, d'une ouais, piscine de 50 mètres et de la nouvelle piste. ouais, Et je suis sorti en 2019, donc 7 ans plus tard quand même. ouais. On a un peu étalé. En vrai, non, j'ai fait le choix d'étaler pour le, Ouais. pour le sport de haut Ah niveau. oui, Pour le oui, ok. rugby, j'étais pas le meilleur pendant mes examens, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Ma mère me le dira peut-être. Je peux Désolé si témoigner. je lui ai fait un peu peur. Mais donc j'ai décidé d'étaler parce que c'est vrai qu'on a toujours les championnats d'Europe en Ouais, juin et c'est. puis en septembre. Et à l'époque, on en avait vraiment beaucoup. On partait une dizaine de fois sur l'année pendant 2-3 Mhm. ans là. Et donc c'était compliqué. Et donc j'ai fait en 7 ans. Et finalement j'ai réussi. Et ouais, voilà. Et la piste, elle est sortie, mais je l'ai même pas connue comme étudiant. Bah oui, oui, mais. Elle est sortie il y a pas si longtemps. Donc Après, c'est la Belgique, quoi. c'est clair que, je veux dire, moi qui l'ai vécu de l'intérieur, je comprends aussi, c'est les contraintes qu'il y a, c'est pas facile, hein, il y a eu Et- des changements de gouvernement, donc bah, ton dossier il passe de là et puis il repasse, ouais, il est ouais. moins prioritaire pour un autre, puis il y a d'autres choses, je veux dire, il y a un budget pour tout, hein, je veux dire, Mhm. et du coup, ben, Faut tout le monde choisir. essaye de tirer un petit peu, et voilà, au bout de 10 ans, on Ah, a eu vous le l'avez, budget pour finalement, aller. vous l'avez. Ouais, Donc, ouais, c'est clair, c'est clair. c'est enfin arrivé. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est un peu, ça représente la Belgique, finalement, tu vois, tout Ouais, je ce, pensais comme ça au début, mais après, maintenant je parle avec les autres nations et tout, c'est la même chose partout. c'est vrai? Faut pas se dire c'est la Belgique. C'est clair que le fait qu'il y ait 3 langues, Ça reste quand même, ouais. pour un petit pays, avoir des trucs, il y a des trucs qui sont un peu drôles, quoi. Mhm. Mais au final, ces histoires de on attend une salle depuis 10 ans, c'est partout pareil, Ouais, hein. c'est vrai. C'est partout pareil. En soi, le sport de haut niveau se développe vraiment maintenant, je trouve, en Belgique, hein, quand on voit les résultats qu'on fait, les infrastructures qui arrivent. Voilà, je pense qu'avant, c'était pas des choix qui se faisaient au niveau politique, mais qui sont en train d'arriver et ben, ça paye assez vite, quoi. On voit ce qui se passe. Ben, on a Ouais, une double championne olympique ouais, c'est en clair. pentathlon, si je me trompe pas. Ouais. Heptathlon, pardon, si Heptathlon, je me ouais, suis ouais. trompé. Ouais, Heptathlon. ouais. Et Heptathlon, la fille. on en a qui arrivent derrière déjà. On a les Tornados qui sont champions du monde en Ouais, intérieur. non. Ah, si on Gymnaste veut aussi, on en a commencer une à qui. faire des résultats, franchement, ces dernières années, on sait pas s'arrêter, quoi. Genre, c'est ouf le nombre de médailles qui sont récoltées, parce qu'on parle des jeux avec Nafi et Nina, etc., enfin, c'est le sommet, on est bien d'accord, et les hockeyeurs, etc. Mais je veux dire, si on regarde les championnats du monde, championnats d'Europe et tout, le nombre de médailles On qui est est présent, remporté quoi. Ouais. par la Belgique, c'est dire quand on voit la taille du pays, la population, enfin, c'est pas mal, quoi. Et je trouve que le sport prend une place de plus en plus importante dans la société, qu'on en parle de plus en plus aussi.
et c'est bien, quoi. Genre, et ça se voit directement dans les résultats, mais ça se voit aussi pas que dans le sport de haut niveau. J'ai l'impression que les gens font de plus en plus de sport de manière générale, quoi, et que ça prend de plus en plus de place, quoi. Le sport et la santé, c'est à la mode pour le moment. Ouais, C'est vraiment, c'est notre génération, plutôt notre âge, etc. Ouais. Les gens veulent être en forme. Comme, je sais pas pourquoi, moi je pense que c'est principalement grâce aux réseaux sociaux et un peu le fait que on évolue et on fait de plus en plus attention à l'environnement, à notre corps, à ce qu'on mange. Et le sport en fait partie de ce développement-là, quoi. Et puis, il y a de plus en plus de sports qui se développent. Il y a de plus en plus de clubs de hockey, c'était pas très répandu il y a 15 ans, je crois. Ouais. Et ce genre de choses. Ouais, après, clairement, le hockey, ils ont bien géré, je pense. Parce que, je veux dire, quand on regarde un petit peu comment ça s'est développé, etc., c'était bien pensé, quoi. C'est pas arrivé du jour au lendemain comme on pourrait le penser. Ah non, les gars, ils ont bossé, hein. Ouais, non, ils ont mis les choses en place, ils ont structuré comme il fallait. Et les joueurs ont bossé comme... Ouais, il y a les joueurs, mais il y a aussi, je pense, la Fédé qui a fait un énorme boulot et qu'il faut leur laisser ça. C'est un sport ils n'avaient pas de structure il y a pas longtemps, quoi, je veux dire. Et là, quand on voit les résultats qui sont arrivés en flèche, franchement, respect, quoi. Respect aux personnes qui ont piloté ce projet-là, quoi. Quand tu mets les bonnes choses en place, ça voilà, ça. Je pense qu'ils ont réglé leurs conflits internes. Ouais, je connais pas exactement les histoires. Moi non plus, mais voilà, souvent c'est flamand-wallon. Ouais, mais ça, c'est comme dans tous les sports. Voilà, c'est ça. Je pense, toute Fédé qui se développe passe par cette petite guéguerre entre flamand wallon qui est un peu ridicule. C'est notre paysage politique d'avoir des budgets pour les flamands puis des budgets pour les wallons, mais tu dois performer en tant qu'équipe nationale. C'est hyper complexe, mais une fois que c'est résolu, ouais, voilà, il faut pas s'arrêter à ça, je pense, et ça fait partie de notre bagage belge. C'est la culture, mais si tu veux vraiment faire du haut niveau, ça doit même pas ça doit pas te traverser l'esprit, je pense que voilà, tu représentes le drapeau national et tu t'arrêtes à ça et puis c'est bon, quoi. Ouais. Je pense qu'en tant qu'athlète, il n'y a pas trop ce problème-là. Ouais. Je pense plutôt c'est au-dessus les gens, ce qui est compliqué, les gestionnaires, c'est par exemple chez nous, les fédés, elles sont un peu jugées sur voilà, qui a fait quel résultat à l'international, et du coup elles ont envie de mettre leur gymnaste par exemple chez nous à l'international parce que c'est sur ces résultats qu'elles vont être jugées. Mais c'est pareil du côté néerlandophone ou du côté francophone. Ouais. Et du coup, ça crée des tensions parce que les budgets sont accordés aussi en fonction des résultats de chacun. Et c'est clair que ça serait plus simple s'il y avait un budget pour développer tout, si la fédération était nationale, en fait. Mais bon, voilà, ça fait partie des associations communautaires, quoi. C'est les langues. Donc c'est un peu compliqué, mais je crois qu'il y a moyen de s'en sortir. Ouais, je pense qu'on doit surtout se concentrer sur le sport pour notre part, mais c'est ça. Non, mais c'est un aspect qui est hyper important, quoi. Cette dualité flamand-wallon, mais comment ça se passe. Mais justement, on en parlera parce que c'est intéressant de pouvoir comment ça se passe en gym par rapport à nous dans le rugby. Mais on revient un peu en arrière, encore une fois, on est parti loin, mais c'est chouette. Donc tu fais tes études et ça se passe bien apparemment de faire les deux. Et tu termines. Tu avais déjà un contrat à ce moment-là, donc quand tu termines en 2012-2013, je crois, t'as Aberwoods. Oui, Aberwoods. Ouais. Et tu décides de faire des études. Est-ce qu'à ce moment-là aussi, tu t'es dit, je continue, j'arrête, qu'est-ce que je fais? Là, non, je me suis jamais dit que j'allais arrêter. Ouais. J'ai eu de la chance aussi, c'est que mon grand frère, il avait un peu ouvert la porte, dans le sens où lui, il était aussi gymnaste de haut niveau, mais il a 50 plus que moi. Ouais. Et donc, lui, il arrivait à combiner les deux. Et donc, j'avais déjà cette vision que c'était possible de le faire. Donc, c'était un avantage vis-à-vis d'autres familles qui se posaient peut-être plus de questions, ou même vis-à-vis de mon frère. Je veux dire, moi, il y avait déjà beaucoup de réponses par le fait que je voyais déjà au quotidien comment ça se passait de combiner gym et études. Ça rassurait un petit peu. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je ne me suis pas dit que j'allais arrêter. Je me suis dit que c'était tout à fait possible de combiner les deux. Mais au début, par exemple, la première année à l'UNIF, j'ai pas étalé mes études. Donc, j'ai fait mes 60 crédits, etc. Bon choix.
Non, franchement, je veux dire, moi, avec le recul maintenant, mais c'est facile, j'ai mon diplôme, etc. Je conseille même pas de faire les deux ensemble. Genre, je sais que je vais recevoir beaucoup de critiques, etc. Mais pour moi, ce sont deux projets de trop haut niveau et qui demandent trop d'investissement que pour pouvoir être à 100% dans les deux. Et si tu veux vraiment performer le plus tôt possible, et etc., je pense que c'est mieux de se consacrer Un seul. à un seul. Ouais. Mais là, tu parles vraiment pour la performance, mais dans la réalité, dans notre contexte, en Belgique, est-ce que tu conseilles réellement de faire que de la gymnastique? Enfin, oui, parce que là, on imagine que tu choisis le sport et de ne pas faire d'études. En fait, ce que je veux dire, mais je comprends ce que tu veux dire. Pour performer, il faut pouvoir être à fond dedans. Ouais. Avec les études, ça prend trop de place et t'es ni dans l'un ni dans l'autre. Et quand tu vas en compétition, ben, tu penses à l'examen qui va arriver la semaine d'après. Et quand tu fais tes examens, tu dois combiner. C'est un enfer. Moi, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où t'es... Enfin, c'est un peu à l'heure de vendre que c'est possible de faire les deux à fond, quoi. Genre... Sans étaler, c'est ça que tu veux dire? Ou à fond, à fond? Déjà, même en étalant, avec la gym, c'est déjà très compliqué, Ouais. quoi. Je veux dire, on s'entraîne déjà 2 fois par jour, 2 fois 3 heures. Donc, tu t'entraînes de 9 à 12 et après de 15h30 à 18h30. À côté de ça, tu dois aller au cours. Tu dois... En plus de ça, tu as genre 3-4 mois par an, tu es à l'étranger. Donc, tu loupes les cours. Donc, c'est possible, je l'ai fait, hein. Genre, j'ai combiné les deux. Mais je pense que j'aurais vraiment un meilleur niveau si je m'étais consacré à 100% dans la gym. Et ça, je l'ai compris maintenant que j'ai fini mes études, quoi. Parce que j'étais toujours à l'entraînement. J'étais là les 6 heures par jour. Genre, j'ai jamais raté un entraînement pour l'école parce que j'avais des facilités à l'école. Donc, j'arrivais à combiner les deux. Mais maintenant que j'ai plus cette charge, tu te rends compte du confort un peu. Enfin, et puis je vois mon niveau qui passe du tout au tout, quoi. Genre, mon niveau il explose parce que j'ai eu le temps de faire tout ce qu'il y a à côté aussi. Genre la récup, etc. C'est tellement sous-estimé dans le sport que voilà, maintenant, ma journée elle dure. Je m'entraîne peut-être limite un peu moins qu'avant, mais je veux dire, dans la salle. Ouais. Mais je m'entraîne limite 24 heures sur 24. Quand tu es sportif de haut niveau, tu manges. Quand tu regardes ton assiette, tu te dis ah ouais, ça c'est du bon carburant. Enfin, tu vois, tu as déjà tout calculé. Très bien, quand tu vas dormir, c'est pareil. Tu essaies de calculer tes cycles. Tu vas, je sais pas moi, faire de la cryothérapie. Enfin, tout ça, ça fait partie de l'entraînement, tes séances de kiné, etc. C'est de l'entraînement de l'ombre, mais ça fait une telle différence que quand tu as les études, tu négliges un petit peu cette partie-là. Et du coup, c'est un petit peu... Si toi, tu le fais pas, il y en a d'autres qui le feront, d'autres pays, etc. Et du coup, tu pars avec un désavantage vis-à-vis de ces nations-là, quoi. Je suis d'accord avec toi pour la performance, hein, c'est sûr. En plus, je pense que ta discipline est vraiment à part, entre guillemets, avec la demande d'entraînement. Parce que dans notre sport, je pense que ça fonctionne pas de s'entraîner autant. On a un sport collectif, donc déjà ça fait une grosse différence. Hein. On peut compter sur les autres. Et même le style d'entraînement est totalement différent. Je pense que c'est impossible de courir sur un terrain 2 fois... Enfin, tu me disais 6 heures par jour, fois 5. 6. Ouais. Voilà. Mais clairement, avec ce que tu me dis, le nombre d'entraînements, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. C'est compréhensible. Après, moi, je conseille toujours de faire des études en même temps. Mais je regrette pas mon parcours. Et franchement, c'est facile de dire ça quand moi, j'ai mon diplôme et je vais dire aux autres, faites pas. Enfin, je vais pas dire faites pas d'études parce que. Mais je veux dire, si vraiment tu veux profiter à fond. Si ton rêve est d'aller, par exemple, au JO, il n'y a pas de secret, c'est ce choix-là que tu dois faire, quoi. Sois conscient que ça sera un frein à tes études, quoi. C'est pas... ne vendez pas du rêve à ces gens, quoi. Genre, quand t'as 18 ans, tu penses que tu peux tout faire, mais... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Genre, tu peux peut-être le faire, mais tu seras encore meilleur si tu le faisais pas, quoi. C'est ça mon point de vue. Et franchement, c'est pas... Et genre, si c'est mon gosse qui choisit de faire de la gym de niveau,
je pense que je le forcerais à faire des études quand même, tu vois. Parce que... On a un pays quand même qui vit sur, je sais pas si je le forcerais moi, mais ma copine, quoi, en tout cas. Parce que moi, j'ai une autre... je pense que tu... Non, par contre, je suis intransigeant sur le fait que tu dois continuer à te former, quoi. Tu peux pas avoir la gym comme unique projet. Je veux dire... Tu peux pas terminer ta carrière et être à zéro, c'est ça que tu veux me dire? Ouais, et puis même, tu peux pas avoir que la gym. C'est pas ça que je veux dire. Tu dois toujours être... tu dois avoir une passion qui est en dehors et tu dois te former. Mais je pense que maintenant, il y a des outils qui peuvent te permettre de combiner la gym de haut niveau de manière plus efficiente que ce que propose l'université avec l'étalement, par exemple. Je pense que... Voilà, il y a sur Internet, tu peux trouver des formations qui sont hyper qualitatives et que si tu es prêt à investir un petit peu en toi, bah, tu peux vraiment t'en sortir. Et si tu as aussi la discipline, parce que l'école, ça te met un cadre, tu vois. Il y en a beaucoup qui sans le fait d'avoir des examens, etc., vont jamais se mettre à bûcher leur cours, etc. Mais si tu as la discipline, si tu as la conscience que c'est important de te former dans un autre domaine, etc., je pense que ça peut être bénéfique pour ta carrière sportive et ton épanouissement personnel en général, quoi. C'est marrant, hein, parce que t'es la première personne à me dire ça. Je sais. Ouais, et mon avis, il a totalement changé quand j'ai fait mon mémoire, en fait. J'ai fait mon mémoire sur le financement du sport de haut niveau en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ok. Et du coup, j'ai interviewé plein de gens pendant ce mémoire. C'est intéressant, ça. Ouais. Et franchement, je suis arrivé à penser un petit peu comme ça, quoi. Après, mes idées évoluent au quotidien, hein, je dis pas que... Mais quand j'analyse vraiment, j'ai aussi analysé sur le ranking mondial, etc., dans les gymnastes. Si tu veux vraiment faire partie du top 12, il y en a 0 qui font des études en même temps, tu vois. Ouais. Non, donc, ça c'est... Je suis un peu mitigé, tu vois, pour être honnête. Ouais. Je comprends totalement, si tu veux performer, ben, il faut y être à 100%. Et c'est ce qui manque peut-être la plupart du temps dans notre sport chez nous, où ben, on a du mal à trouver cette voie où on est à 100%, ni d'avoir les infrastructures et les moyens, et un bon contexte de performance. Mais j'ai du mal à imaginer de dire à des jeunes, ben voilà, vous devez choisir, quoi. Mais après, c'est parce que moi, j'ai vécu une autre histoire dans un sport totalement différent. Et en sachant qu'en Belgique, si tu termines... Bon, maintenant, c'est vrai ce que tu me dis, il y a de plus en plus de formations, c'est de plus en plus accessible, mais on est quand même un pays de diplôme, où c'est important... Non, je sais pas si c'est important, mais en tout cas, ça a une valeur d'avoir un diplôme dans notre pays. Enfin, je pense. Ouais. Enfin, finalement, je fais un métier où j'ai un diplôme qui vaut rien. Donc, Moi, j'ai un diplôme, je ne pense pas l'utiliser un jour. Hein. Genre, voilà, c'est ça. Mais ouais, moi je suis même pas représenté en tant que préparateur physique, donc comme tu dis, finalement je suis en plein milieu, en plein dedans, et peut-être que j'aurais peut-être dû arrêter avant et me consacrer à fond. Ça dépend, parce que je pense que t'as appris beaucoup de choses dans tes études et que... Pour être honnête, mes études je les recommande pas pour faire mon métier, parce que comme tu dis, en fait sur internet il y a assez d'informations, surtout maintenant, vraiment, j'ai plus appris quand j'ai quand j'ai terminé mes études. Mais par contre, ça m'a donné de très bonnes bases pour mon métier. Mais mais peut-être qu'à ce moment-là, j'avais pas l'envie de m'impliquer. Ouais, voilà, je pense qu'il y a aussi une question de maturité et que, par exemple, moi, je peux recommander ça maintenant parce que je sais que j'ai la discipline et l'engagement qui est assez important dans mon sport que pour me dire, je dois me former sur le côté, etc. Voilà. Et j'aurais, vraiment, comme je dis, la discipline de savoir me dire, j'ai fini mon entraînement, je vais maintenant me former sur un autre sujet et me donner à fond, etc. Mais quand tu as 18 ans, est-ce que tu es assez mature pour pouvoir faire ça sans avoir le cadre de l'école sur le côté, sans avoir la pression des examens, sans avoir... Je dis pas que j'ai la solution, je dis juste que... Ouais, mais moi je le vois très bien, à une seule condition qu'il faut émettre quand même. Tu étais soutenu financièrement à ce moment-là. Ah oui, moi, pour ma part, par exemple, j'étais aux études et c'était un moyen, par contre, de pouvoir être étudiant, en fait, et donc faire du sport de haut niveau. Je pense que j'aurais pas pu, comme on n'est pas un sport qui est soutenu énormément, enfin, on avait un peu d'argent,
je crois que pour te dire, c'était 300 € par mois, quoi. Mhm. Mais donc, ouais, donc pour moi, ceci dit, oui, si tu sais qu'il y a une finalité où tu peux être payé, en vivre, peut-être pas en vivre. Ouais, après, moi, j'ai été souvent à mi-temps. Ouais. Donc, j'avais 800 € par mois. Ok. Et en gros, 800 €, c'est ce que tu payes pour faire de la gym, quoi. Donc, je veux dire, c'est pas que. Ok, c'était que oui. Ouais. C'était 800 € que j'investissais dans ma pratique sportive, quoi. Je veux dire, moi, j'ai toujours investi enfin, dans mon corps, dans le sens où. Oui, bah, les compléments, enfin, tout ce Ouais, que tu pouvais voilà, investir. c'est ça. pour que- Il faut aussi dire, le sport de niveau, ça coûte cher, hein. Donc, moi, tout cet argent-là, je l'ai chaque fois réinvesti, etc. Donc, je veux dire, c'est pas non plus que tu peux te dire, je sais vivre avec ces 800 €. D'accord, Hein. ouais, pardon. Je Donc, pensais que les contrats à l'ADEPS à ce moment-là étaient plus conséquents. Mais quoi. il y en a, j'ai été aussi à temps plein, etc. Et là, tu sais, t'as salaire. Mais t'étais à mi-temps, mais tu t'entraînais à temps plein. Oui, ben ça change rien. Et, Oui, et c'est ça que j'aurais je pas eu de demandais. contrat, je me serais quand même entraîné à temps plein. Donc, Bah oui, parce qu'on le c'est fait une pas pour aide l'argent. c'est une aide de ouf, hein. Ça, je dis pas le contraire, hein. Genre, mais ça n'aurait pas changé La vision des choses que Ouais, t'as voilà, maintenant, c'est surtout. ça. C'est ça que je veux dire. C'est juste que moi, ce qui me dérange, c'est que on vende un peu l'idée que tu peux être champion du monde en faisant tout en même temps. Ouais, C'est ça là, que je veux là, je dire. te rejoins, clairement. C'est juste ça. Je dis pas que. Mais je pense même que les autorités sont persuadées que c'est possible. Et c'est peut-être possible dans d'autres sports, disciplines, je sais pas, je peux pas juger. Mais chez nous, en gymnastique, moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que c'est tellement un sport chronophage que tu peux pas combiner les deux à 100%, enfin être Ouais, mais non, aussi là, efficient. là, je te rejoins totalement. En fait, tu l'as dit un petit peu à un moment, en fait, si tu veux gagner, bah, tu peux pas faire les deux, c'est sûr. Ouais, Mais voilà. réellement, dans quel sport tu peux imaginer faire des choses qui prennent autant de temps? Parce que l'école, normalement, c'est 8 heures par jour, on va dire. Ouais, Le sport, c'est plus ou moins la même chose. ouais. Donc, Ouais, comment voilà, tu veux, on n'est pas tous HP, tu vois. Ouais, C'est ouais. ce que j'ai envie de dire. Et vouloir être champion du monde. Et c'est là où je suis tout à fait d'accord. Si tu veux réussir et que tu crois réellement dans ton potentiel, il faut le faire à 100%. Et le puis il n'y a faire pas à qu'une question de 100%. temps, il y a aussi une question d'énergie, quoi. Oui, Genre, mais c'est ça, quand toute je parle de l'énergie temps, que tu c'est dépenses dans. la concentration, Ouais, la fatigue. ouais, voilà, c'est ça. Et puis il faut encore que ton unif, elle soit juste à côté de ta salle d'entraînement, tous les transports que tu perds, enfin ça te bouffe de l'énergie, quoi. Et maintenant, je vois la différence, quoi, de ces deux vies-là. Et je pense pas que ce soit sain de combiner les deux, quoi. C'est juste ça. Mais ceci. Ouais, voilà, ok. C'est pas sain de combiner les deux. Mais c'est possible. Parce qu'on a finalement regardé. Je crois que Nafi, elle faisait ses études en même temps qu'elle était championne olympique. Oui, mais je parle pour la gym. Tu parles pour la gym. Je parle Ok. pour la gym parce que voilà, je connais pas les Ouais. autres disciplines assez pour pouvoir avoir un jugement sur ces disciplines-là. Ok, ouais. Ce que je dis juste, c'est qu'en gym, moi, qui l'ai vécu de l'intérieur, je vois le top mondial et personne fait des études, et pas parce que ce sont des gens stupides ou pas parce que ce sont des gens qui n'aiment pas l'école ou qui viennent de nations qui mettent ça un petit peu de côté. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des pays qui se rapprochent de la Belgique, comme la Suisse, etc. Mais ils ont compris ça. Ils font pas d'études sur le côté. Ils en font par la suite. Je dis pas, hein. Ce sont des gens qui se forment à la suite de leur carrière, mais on leur a pas dit que c'était possible de combiner les deux pendant leur... ouais, c'est ça. Je crois que ça doit être un choix super difficile à ce moment-là. Ouais, genre, je dis pas que c'est facile. Surtout dans notre contexte, encore une fois, en Belgique, où quand tu termines ta secondaire, tu fais des études. Enfin, ouais. La plupart mais du ça temps. aussi, Tu es genre, dirigé. moi, je suis un petit peu moins... Hein je pense qu'il faut parfois remettre un petit peu en question le système. la place dans... Non, la place de l'université. C'est ouf qu'on ait un système scolaire où tu payes quasi rien. Genre, c'est incroyable, quoi. Tu peux venir de n'importe quelle classe sociale, tu peux aller à l'université. On a vraiment un pays où c'est une chance, quoi. Ouais, c'est énorme. Après, c'est pas parce que t'as pas fait d'études que tu vas rater. Ouais, voilà. Tu vois, maintenant, même... Désolé, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de métiers où que tu peux pas apprendre à l'université maintenant, quoi. Genre,
Avec, t'as vu, avec comment la société elle a évolué ces dernières années, je pense que par exemple un vidéaste qui a commencé à faire ses vidéos YouTube à l'âge de 13 ans, il est sûrement meilleur qu'un gars qui a fait des études de cinéma. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, il n'a pas le diplôme, quoi. Mais c'est sûr. Je veux dire, il faut pas non plus. Je pense parfois que l'université elle est un petit peu surévaluée, surcotée, quoi. Et que le diplôme, au final, c'est un moyen d'apprendre des choses, mais il y a d'autres moyens. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Ça dépend des milieux, évidemment. Ouais. Oui, bien sûr. Je te demande pas. Ça a une valeur. Par exemple, un médecin, voilà. Ou médecin. Tu n'as pas envie de te faire opérer par un gars donc j'ai appris sur YouTube. Tu connais pas son. Tu connais pas son parcours. Je dis pas, il y a des. Mais je pense que il faut aussi. Il y a d'autres manières d'apprendre des choses et que même si tu sors de l'université et que ça me dérange aussi, c'est tu sors de l'université et puis tu te dis c'est bon, j'ai mon diplôme, maintenant j'apprends plus rien, quoi. Non, voilà, genre le gars si tu veux être performant, tu dois apprendre toute ta vie, quoi. Et je pense que on n'a pas très bien compris ça encore. Enfin, pas encore. On a un grand débat dans le monde de la préparation physique. Je suis préparateur physique, coach en même temps aussi, ou personal trainer, ça dépend de la vision des gens. Et on a ce débat-là où il y en a de plus en plus. Ça apparaît partout sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui essayent de faire bouger les choses pour que notre métier soit reconnu. Et moi, je suis un peu entre les deux. C'est vrai que finalement, je me dis qu'il faut quand même un minimum de compétences, qu'elles soient validées. Et puis d'un côté, je me dis, mais en fait, tout le monde peut le faire parce que c'est tellement accessible si tu es passionné sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est vraiment hyper difficile de donner un avis là-dessus, comme tu dis, tu vois. Par exemple, quand je suis sorti de l'université, je connaissais rien, quoi. Ouais, de mon métier, ou de mon futur métier. Et de celui que j'ai maintenant. Et quelqu'un d'autre qui a appris autrement sur Internet, en fait. Après, ça n'empêche pas de mettre un système qui oblige à valider des compétences, des connaissances, etc. Mais c'est pas pour ça que tu dois forcément aller à l'école pour acquérir ces compétences, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, pour coach sportif, etc., je trouve ça dangereux que parfois, il n'y ait pas de... Enfin, que tout le monde puisse l'être, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu peux donner des conseils sur la nutrition, tu vois, et ça touche à la santé des gens, et faire des erreurs, ça peut avoir des conséquences, quoi. Mais par contre, peut-être que tu pourrais obtenir un diplôme ou un certificat, ou tu l'appelles comme tu veux, juste en passant un examen, mais que tu choisis la manière dont tu t'es formé avant ça, tu vois. Tu peux juste valider tes compétences, quoi. Ouais, mais est-ce que tu es obligé de le faire? Par exemple, si moi j'ai pas envie, tu vois ce que je veux dire? Après, ça te coûterait quoi d'aller une demi-journée valider tes connaissances, quoi? Genre, je sais pas. Non, mais je te lance. Oula! Ça va. Mais je te lançais là-dessus, c'est un débat qu'on a, mais on va revenir à toi et un peu ta carrière parce qu'on est parti encore une fois super loin. Mais nous, c'est quoi un peu, qu'est-ce qui a été vraiment les grands moments de ta carrière de gymnaste jusque maintenant? Tes grandes compétitions, qu'est-ce que... j'ai fait, je saurais même pas dire combien de championnats de monde, championnats d'Europe. J'en ai fait. Il y a une différence entre championnat du monde et coupe du monde? Ouais. Donc, championnat du monde, t'en as un par an. Ouais. Et coupe du monde, t'en as 4, je dirais. Ok. 4-5. Il y en a un qui est plus important que le... Ouais, championnat du monde, c'est vraiment l'événement majeur, etc. Et coupe du monde, c'est aussi... Tu vois, en gym, t'as 6 agrès. Et donc, les coupes du monde, c'est... Le sol, le cheval d'arçon, les anneaux, le saut, les barres parallèles et la barre fixe. Ouais. Et donc... Chez les garçons, ça. Ouais, c'est ça. Et chez les filles, t'as sol, barre asymétrique, poutre et saut. T'en as que 4? Ouais, il y en a que 4 chez les filles. Et les coupes du monde, en fait, sont juste pour un truc particulier. Donc, c'est que ceux du sol qui s'affrontent, que ceux des arçons qui s'affrontent. Tandis qu'au championnat du monde, tu as aussi un classement sur l'ensemble des agrès, quoi. Comme aux Jeux Olympiques, par exemple. Ouais, c'est ça. Et donc, en coupe du monde, c'est... tout le monde va en même temps. Je veux dire, ceux qui font les barres parallèles,
sont en même temps que ceux qui sont ouais, au sol. Ouais, mais c'est pas genre la Coupe du Monde du sol. Ouais, non, t'as un classement par agrès, quoi. Mais t'as pas de classement sur le... Général. Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, ben, t'as beaucoup des gens qui se spécialisent sur un agrès qui participent aux Coupes du Monde et qui... Enfin, voilà. Qui sont pas spécialement bons au championnat. Je veux dire, les gymnastes généralistes qui font plusieurs agrès sont pas forcément valorisés lors des Coupes du Monde, tandis qu'au championnat du monde, ben, c'est plus eux qui sont mis en avant. Ouais, et toi, t'es plus quoi? Moi, j'ai été généraliste quasi toute ma carrière. Ouais. Et j'ai juste ici eu 2 ans, comme il n'y avait pas de jeu pour la Belgique du côté masculin, et il n'y avait pas de championnat du monde, etc. Du coup, il restait que les Coupes du Monde. Donc, je me suis un peu focalisé sur le cheval d'arçon et la barre fixe pour justement faire ces Coupes du Monde et essayer de performer à il n'y avait pas de JO pour masculin, comment ça se fait juste pour la Belgique, parce qu'on ne s'est pas qualifié. Ah, vous n'êtes pas qualifié, d'accord. Ouais. Les qualifications se font via les championnats d'Europe, j'imagine. Ouais, via championnat d'Europe pour être au championnat du monde, et puis championnat du monde pour aller... Et vous n'avez pas été au championnat du monde ou vous si avez on était au championnat du monde, on a été jusqu'à la dernière étape, mais il fallait faire partie des 12 meilleurs pays mondiaux. Okay, et on a terminé 17e, je pense. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Et donc, du coup, pas de JO cette fois-ci pour nous. Donc, on espère que... Ça reste toujours... Ouais, mais aussi, tu parlais de mes moments forts. Donc, moi, junior, j'ai eu une médaille aux EOF. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Jeux de la jeunesse olympique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était lesquels? C'était à Trabzon en 2011. Trabzon. Ouais, en Turquie. D'accord. Donc là, j'avais fait une médaille. Et on avait une bonne génération. Par contre, on a fait 4e au championnat d'Europe. Tu vois, ce sont des résultats. Genre, on était 3e, on en aurait plus entendu parler, je pense, etc. C'est vrai qu'au final, c'est bien parce que je sais que sportivement, ce que ça ramène, mais finalement, c'est pas un résultat. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, après, la phase senior, c'est toujours difficile parce que... La transition? Ouais, c'est ça. C'est un peu difficile quand t'as 18 ans, t'as encore un petit peu un genou et t'arrives contre des gars qui ont 25 ans, qui sont déjà physiquement des monstres vis-à-vis de toi, etc. Donc la transition, elle est un peu difficile. Mais moi, c'est quand même assez bien passé. Et je me suis qualifié, on va dire, pour les Jeux de 2016. C'est juste que c'était une place... pour la Belgique du coup. Donc j'ai rapporté une place pour la Belgique. Ouais. Et ils ont envoyé un autre gymnaste que moi au jeu, quoi. Donc ça a été une période un petit peu difficile mentalement. Après, je comprends tout à fait la décision. Ouais, mais comment ça se fait En fait, si tu veux... En fait, t'as gagné une place en compétition générale, on va dire. Ouais. C'est ça. En fait, il y avait une compétition qui s'appelle le Test Event. Donc, c'était déjà dans la salle des jeux et tout. Donc, à Rio, etc. Ah, c'était déjà à Rio? Ouais. Donc, belle salle au moins. Ouais. C'était tout vraiment les mêmes conditions, etc. Donc, c'était déjà une expérience de ouf. Mais... Et du coup, là, j'ai fait partie des meilleurs généralistes de cette compétition. Ouais. Et du coup, j'ai obtenu un ticket de qualif pour les jeux, quoi. Mais elle était attribuée à la Belgique. Et la Belgique, on nous demande de maximiser nos chances de faire un top 8. Et du coup, ils ont envoyé un spécialiste, justement, un spécialiste des anneaux. Et la stratégie, elle a fonctionné parce qu'il a fait une finale. Donc, il a fait le top 8, etc. Donc, je comprends tout à fait la décision d'un point de vue... c'était stratégiquement bien joué. C'est juste que quand c'est toi, personnellement, tu te dis, je me suis qualifié au jeu et au final, j'y vais pas, quoi. Donc, j'avoue que c'était un petit peu dur mentalement. Mais bon, ça, c'était quand même une belle perf de ma part, donc ça fait partie de mes grands moments. T'as géré ça comment, un peu ce moment? Enfin, tu vois comment ils l'ont annoncé, parce que tu le savais peut-être déjà avant que t'allais pas partir. Avant, je savais pas. Donc, toi, tu pensais que tu partais, quoi? Ouais, j'y ai cru un moment, ouais. Mais après, ils ont dit on va refaire des tests en interne, etc. Donc je me suis dit, je me suis battu jusqu'au bout. Hein. Jusqu'à 2 semaines avant les Jeux, je me battais encore. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai que c'était dur, quoi. Psychologiquement, tu sais, tu mets quand même beaucoup de ta vie là-dedans. Hein. Donc, je comprends très très bien ce que ça doit faire. C'était dur. Et puis, c'était dur aussi parce que tout le monde... me regardait un petit peu le pauvre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je pense que
Allez, moi, j'étais plus vite reparti sur l'étape d'après que les gens autour et que j'ai eu psychologiquement difficile, justement, qu'on me regarde toujours comme oh le pauvre. L'injustice, quoi. Ouais, voilà, genre, moi j'étais là, je comprends la stratégie, c'est bon, passe à autre chose. Dans 4 ans, j'y serai au jeu. T'avais toujours des gens qui t'en Ouais. parlaient un peu ou qui revenaient vers toi. Ouais, voilà, puis les médias, tu sais, il y a eu aussi beaucoup, parce que c'était un néerlandophone qui a été envoyé. Ok, donc de la Et ils politique ont qui est venue sauté s'en mêler, dessus quoi. les deux pieds joints en mode que c'était à cause de ça alors que c'était pas à cause de ça. Et objectivement, comme je le dis, la stratégie elle a payé. Donc, allez, c'était. Moi je la comprenais, mais c'est juste que c'était chiant de voir mon nom avec des titres qui correspondent pas avec ce que je pensais, quoi. Donc ça c'était un petit peu difficile. Mais après, bah, comme je dis, j'ai fait championnat d'Europe, championnat du monde, etc. Et ici, depuis 2 ans, je sais pas, franchement, j'évolue super bien et j'enchaîne les bons résultats. J'ai fait médaille d'or en Coupe du Monde à la barre fixe, etc. Donc là, ça reste quand tu fais une médaille d'or à la Coupe du Monde, ouais. T'es champion du monde ou... Non, t'as gagné une manche de Coupe du Monde, quoi. D'accord, ouais. Donc, mais bon, ça reste costaud. Ouais, voilà, ce sont les mêmes gars qui participent au championnat du monde, mais tu peux pas dire que le niveau de préparation de tout le monde est aussi élevé qu'un championnat du monde, tu vois ce que je veux dire. Ce sont les mêmes personnes, mais au championnat du monde, c'est vraiment tout le monde se prépare pour être à son pic de forme au top. Ouais, voilà. Sur tous les agrès. Enfin, ouais. Donc, c'est ça qui est le plus représentatif du... C'est quand même pas mal cette médaille. Ah ouais, c'était une grosse perf, quoi. C'est une belle médaille ou pas? Ouais, elle est chouette, Franchement... Tu l'as encadrée? Non, je l'ai pas encore encadré, mais à mon avis, ça viendra après la carrière. J'espère en avoir d'autres d'ici là. Ouais, pas tout de suite. Ouais, voilà. Et ça, c'est ton dernier... C'était quelle année, ça? C'était en 2021. Bon, donc l'année passée, quoi. Ouais, c'est ça, en septembre ici. Et sinon, un moment un peu plus difficile quand même qui t'est arrivé récemment, c'est que tu vas te faire opérer. Ouais. Enfin, je sais pas si on peut en parler si, ça te dérange. Non, pas de problème. Mais j'ai vu sur la vidéo, c'est sur une réception à la barre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est lors de la compétition où j'ai gagné la médaille d'or. C'est la première fois. À la réception, j'ai déjà senti quelque chose dans mon genou. Ouais. Mais j'ai bluffé jusqu'au bout en disant... pour pas être tort, parce qu'on est jugé par des humains, donc si tu montres que ça peut influencer, on va dire. Mais en rentrant en Belgique, on avait directement fait des examens et on avait déjà vu que j'avais une déchirure dans le ménisque. Ouais, une petite. Ouais, et sauf que le chirurgien m'avait dit qu'il y avait une possibilité, c'est très rare, mais que ça se régénère par soi-même. Mais voilà, ça c'est pas arrivé. T'étais au repos complet là ou Non, parce que j'avais les championnats du monde justement qui suivaient. Donc compliqué que ça se résorbe quand même, non? Ouais, voilà. Mais bon, voilà, je suis un grand rêveur et... Non, mais là je comprends totalement. la gestion des blessures pour les sportifs de haut niveau est pas du tout logique, on va dire. Non, mais... Tu devrais s'entraîner par sa vente, quoi. Ouais, non, c'est... Genre... Si tu me dis là qu'il y a une possibilité que ça t'empêche pas d'avoir un arrêt, moi je fonce dedans. Enfin, je veux dire, je pense que la majorité des sportifs auraient réagi comme moi. Mais bon, ça s'est pas régénéré. Et ici, oui, dernièrement, à une autre compétition, mon genou il s'est bloqué. Ouais, j'ai vu la vidéo. Donc voilà, j'ai eu un petit... Ouais, voilà. Finalement, ça s'est débloqué et j'ai pu terminer. Mais en rentrant, on est retourné voir le spécialiste, on a refait les examens. Et ouais. Il faut enlever une petite partie du ménisque. Okay. Tu sais, ça va te prendre combien de temps? Ouais, non, je pense que ça va aller vite. Il y a moyen que... J'espère en 8 semaines et de retour. C'est ce qu'ils me disent. Après, moi je suis sûr que ça peut aller plus vite. Ouais. Faut rester raisonnable, mais... Ouais, c'est ça. Mais en tout cas... Je ferai tout pour que ça aille plus vite. Faut être en bon équilibre sur la corde. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça, c'est la définition du sport de haut niveau. Hein. C'est aller au bord de la limite sans franchir la ligne. C'est comme ça que tu performes. Ouais, c'est ça. Tu te fais opérer ici? Ah, tu te fais opérer où plutôt? À Dendermonde. Ok, donc, c'est un chirurgien du côté néerlandophone. Ok, ouais. Il a déjà opéré 2-3 sportifs que je connais, donc
du genou. Donc, tu lui fais confiance. Ouais, voilà, exact. Ouais, bah, t'as raison. Mais, et qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps-là? Ah ben moi le lendemain je suis à la salle. Hein. Non, c'est sûr que déjà la rééduque elle commence le lendemain. Donc ça c'est chouette quoi. Et puis il y a toujours quelque chose à travailler. Donc, en plus tu peux travailler sur tes mains toi. Ouais, voilà. Genre, même marcher, hein, je peux marcher sur mes mains, il n'y a pas de souci. Les béquilles je connais pas. J'avais une question plutôt préparation physique, hein, entre guillemets. C'est quoi une semaine type d'entraînement? Enfin, tu l'as dit, tu l'as évoqué. C'est 6 jours semaine, 3 heures d'entraînement, mais comment apparaît, on va dire, la musculation, la prévention, la kiné, l'ostéo même, comment ça s'agence? En fait, je veux dire, pour un gymnaste général, on va dire, c'est 2 entraînements par jour, 2 fois 3 heures. Donc c'est 6 heures par jour, 6 fois par semaine. Moi, je m'entraîne différemment depuis 2 ans. Parce que avec l'âge, je suis quand même... pour un gymnaste, je suis plutôt dans la fin de carrière. C'est tôt, hein. Le pic de performance d'un gymnaste, c'est quoi, 22 ans? Non, c'est 25, je dirais. Ça va, en fait, c'est pas si 24, 25. Mais tu performes pas jusqu'à 40, quoi. Donc, parce que moi, j'ai le souvenir de voir des gymnastes chinoises. Mais chez les filles, c'est beaucoup plus tôt. Ah, d'accord. Parce que, en fait, chez les filles, une fois qu'elles deviennent vraiment des femmes, elles attrapent des formes, etc. Et ça devient plus compliqué. Donc, mais le sport évolue et les filles performent de plus en plus. Donc, de plus en plus tard. Donc, ce qui est une bonne chose pour notre sport. Donc, voilà, c'est en transition. Mais du coup, maintenant, moi, j'ai changé ma méthode d'entraînement et je m'entraîne plus qu'une fois par jour. Enfin, souvent, quoi, une fois par jour. Mais je fais des sessions de 4, souvent 5 heures. Mais une seule 5 heures session. dans la salle. Ouais, 5 sans heures. Récup. Sans récup. Enfin, sans récup, je veux dire, sans intervalle conséquent de repos, quoi. Je fais 9h, 14h. Ouais. Et en fait, parce que ça me laisse de 14h jusqu'à 9h le lendemain pour récupérer, quoi. Ouais. En fait, t'as trouvé que c'était mieux pour toi comme ça que faire des petits cours, des moments intenses, des 2h30 2 fois, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, le fait d'avoir cette longue plage horaire de récup, mes articulations elles récupèrent beaucoup mieux. Et aussi, mentalement, c'est plus motivant pour moi. Parce que tous les matins, j'ai la dalle de l'entraînement, quoi. Tandis que quand tu vas 2 fois par jour, tu rentres un petit peu dans une routine qui, à la fin, pour moi, ça a amené un petit peu une certaine lassitude, quoi. Tandis que là, maintenant, psychologiquement, j'ai toujours tout le temps envie de m'entraîner quand même. T'étais pas rincé à la fin? Ouais, physiquement, c'est... Au début, en tout cas, quand t'as commencé à faire ça, ça devait être super dur. Mais en fait, j'ai débuté aussi avec le Covid à faire ça. Parce qu'on avait des horaires qui étaient genre, vous pouviez pas aller dans la salle plus que... Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai commencé à m'entraîner qu'une fois par jour avec le Covid, par une contrainte. Sauf que j'ai vu mon niveau évoluer, mais en flèche pendant le Covid. Et du coup, j'ai essayé d'analyser, de comprendre qu'est-ce qui faisait que, etc., etc. Et j'ai remarqué que cette méthode d'entraînement me correspondait mieux. Donc, mais je suis le seul qui fait ça pour le moment, donc je dis pas que... Tu connais personne d'autre ou en Belgique pour le moment? Non, que moi en Belgique. Par contre, j'avais déjà discuté avec Max Whitlock, donc, qui est champion olympique, et qui lui aussi fait ça. Il s'entraîne Quelle nation? Grande-Bretagne. Et on a un peu la même morphologie, etc. Et un petit peu les mêmes caractères et tout. Donc, c'est un gymnaste auquel je m'identifie beaucoup. Et que je connais assez bien, etc. Donc, et il m'avait déjà partagé ça, et son entraîneur aussi, que je devrais peut-être y songer, etc. Donc, voilà, j'ai essayé, et en effet, sur moi, ça fonctionne super bien. Donc, moi, j'imagine pas 5 heures. Je crois que déjà, 3h30, ce serait énorme. Après, voilà, mon entraînement, je fais vraiment 3 heures d'agrès. Et puis, les 2 dernières heures, c'est du physique, quoi.
Quand tu appelles ça du physique, c'est c'est intégré, je veux dire, sur les mouvements ou c'est... Il y a les deux, quoi. Soit c'est de la préparation physique spécifique à la gymnastique. Ouais. Donc ça c'est assez technique, on va dire. Mais ou alors tout ce qui est préparation physique générale, que ce soit squat, etc. Enfin, les exercices que tu connais, quoi. Donc, la prépa physique spécifique gymnastique, ça s'apparente à quoi? Je vais juste allumer la lumière. Ouais. La PP physique gymnastique, c'est... Allez, par exemple, ça peut être des pompages, mais quand t'es en poirier, c'est des trucs comme ça, quoi. Des mouvements vraiment ou la muscu aux anneaux, ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la muscu, vraiment spécifique à la gym. Et après, on a des exercices, qu'on retrouve dans tous les sports, je veux dire. Tu sais faire la croix de fer, là? Ouais. Enfin, évidemment, t'es un gymnaste, mais ça, c'est un truc qui m'a toujours impressionné. Ouais, c'est pas ma spécialité, hein, les forces aux anneaux. Moi, je suis plus un gymnaste longiligne, assez léger, etc. Et c'est dur en gymnastique, c'est dur de trouver la combinaison entre... Parce que quand t'es fort aux anneaux, tu deviens épais et massif. Et du coup, au cheval d'arçon, c'est vraiment une contrainte parce que t'es trop large, t'es lourd, t'es moins vif, etc. Donc, il faut un petit peu essayer de... Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, je suis plus quelqu'un qui me spécialise sur le cheval d'arçon. Et du coup, les anneaux, j'essaye un petit peu de combiner. Et donc, ça, c'est tous les jours, ce modèle-là, d'entre 3 heures agrès, 3h30 agrès, 2 heures musculation, préparation. Ouais, moi je fais ça. C'est tes coachs qui. Et le dimanche, c'est plus relax parce que commencer le premier jour de la semaine à fond, c'est pas bon pour tes articulations. Genre, t'as pas le tonus qui est au rendez-vous, etc. Du coup, le dimanche, c'est vraiment une remise en condition, etc. On fait pas trop d'agrès, quoi, ou juste des trucs de base, etc. On revoit ces classiques. Et le mercredi, moi aussi, je diminue en intensité. À la moitié de la semaine. Ouais, c'est ça, pour avoir un jour pour mes articulations. Donc là, j'évite tous les éléments qui sollicitent vraiment les poignets, les coudes, les épaules, voilà quoi. J'essaie d'être intelligent dans mon entraînement plutôt que... Et c'est tes coachs qui gèrent ton entraînement quand même. Tu as des coachs et un préparateur physique ou alors c'est vraiment... En fait, j'ai une équipe tout autour de moi, mais depuis 2019, depuis les championnats du monde 2019, donc octobre, maintenant c'est moi le référent, je suis mon entraîneur en fait. Ok. Donc c'est moi qui fais ma planif, c'est moi qui fais tout le côté technique, etc. Après j'ai quand même un coach, mais qui est mon frère, donc c'est aussi particulier. Ouais. Mais il me soutient à l'entraînement, etc. Mais lui, il peut pas avoir les données que moi j'ai de mon ressenti. Okay. Et donc maintenant, j'ai telle expérience et une telle connaissance, etc., que c'est mieux que ce soit moi qui prenne les décisions majeures et lui, il vient se coller un petit peu à ce programme-là. Ouais. Et ce qui n'est pas évident hein, pour un entraîneur. Tu dois tu ne pas mettre un peu de toutes les données. Un peu reculer, etc. Et faire confiance à ton athlète. Mais voilà, cette communion qu'on a avec mon frère fait que ça fonctionne et que voilà, on a vu mon niveau exploser entre temps. Donc full respect à lui qui arrive à justement à être un petit peu dans ce rôle de manager, à m'orienter mais sans prendre de décision, etc. Il est un peu ton garde-fou quand même. Ouais, voilà, c'est aussi une personne qui a du recul. Il analyse beaucoup de l'extérieur, etc. Donc, et il me connaît. Il voit aussi certains aspects quand je commence à m'énerver, à être un peu susceptible, etc. Là, il se dit, là, il faut que j'intervienne, etc. Donc, il a vraiment un rôle qui est indispensable dans mon entraînement. Mais je veux dire, tout ce qui est planif, préparation, programmation de l'entraînement, etc., je le fais moi-même. Et après, je suis dans une structure où on a kiné, ostéopathe, on a chiropracteur, on a préparateur physique, mais on fait appel, il n'est pas là quotidiennement, quoi. C'est juste qu'il va plutôt corriger on va lui donner notre programme d'entraînement, et lui, il va apporter sa touche de
spécialiste, quoi. Je veux dire, là, il va te dire, si tu fais une phase excentrique là, je suis pas sûr que tu es assez récupéré pour ton pic de forme, etc., etc. Il vient, allez, encore une fois, amener un avis extérieur à la planif, etc. Ouais. Mais il n'est pas au quotidien avec nous. en place ou non. Le préparateur? Non. On peut lui demander, ouais. Mais la gym, c'est tellement un truc spécifique que c'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas vraiment natif de la gymnastique de comprendre la subtilité des mouvements et tout ce qui va avec. Par exemple, on parle tu vois, par exemple, nous, 1 kilo de muscle, il faut quand même le porter, quoi. Et même si tu es plus fort, tes articulations, elles sont peut-être pas... ou c'est plus de fatigue. Il y a tout un truc, etc., qui fait que souvent, c'est mieux géré quand c'est quand même quelqu'un... l'entraîneur spécifique de la gymnastique qui le gère, quoi. Ouais, donc t'es un athlète spécial, j'ai un peu particulier, fort autodidacte. T'as beaucoup de réflexion, je pense, sur ta pratique et sur ce que tu en fais. Non, c'est clair. Et t'aimes bien avoir le contrôle un peu de... ça c'est clair. Et on a toujours un peu au début lutté contre ça. Sur tu veux toujours avoir trop de contrôle, etc. Et au final, maintenant, j'ai la confiance de la Fédé et ça marche bien. Donc, on peut pourquoi pas, quoi. Je sais que c'est atypique comme façon de s'entraîner, etc. Mais si ça marche, pourquoi ne pas... Ouais, moi je suis toujours partisan du changement, on va dire, de genre de choses, de ces initiatives. C'est juste qu'il faut qu'elles soient réfléchies, évidemment. Oui, bien sûr. Comme tu as l'air de le présenter, déjà de 1, les résultats ont l'air d'être là. Et comme je dis, c'est réfléchi, c'était pas juste sur un coup de tête parce que tu ne t'entends pas avec les autres personnes, par exemple. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Tu as surtout amené les éléments positifs. Je ne conseille pas à quelqu'un d'autre de faire ce que je fais. Parce que, par exemple, d'autres gymnastes, ils ont pas aussi tout le bagage de connaissances que j'ai de la préparation physique, la nutrition, etc. Donc, on pourrait pas les laisser un gars de 18-20 ans faire... Il n'aurait pas les compétences pour faire ça. C'est trop compliqué. Et aussi, c'est ma personnalité qui fonctionne comme ça. Je veux dire, il y a des gens où ils ont besoin d'arriver à la salle. Et voilà, on leur dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et ils n'ont pas besoin de comprendre pourquoi tu le fais. Moi, on me dit, tu fais ça, tu fais ça. Je vais me poser la question, mais pourquoi? Tu peux m'expliquer? Genre, Donc, je suis un peu chiant, il faut le dire. Mais... tu me fais penser à quelqu'un qui est comme ça, que je connais très bien. Ah ouais? Ok. Mais en positif, Margot a besoin de comprendre vraiment et ça l'aide dans sa pratique en fait. Et il y a des athlètes qui sont plus cérébraux. Enfin, je sais pas si on dit ça, cérébral ou cérébral. J'ai compris ce que tu voulais dire. Voilà, c'est ça. Tandis que t'en as d'autres qui sont plus musculaires, on va dire. Je sais pas si on peut définir les gens comme ça. Et il faut s'adapter aux deux, quoi. Nous ne sommes pas des machines. Non, c'est clair. Mais c'est ça qui fait la beauté du sport aussi. Hein. C'est ça. Pour un entraîneur, s'il y avait une méthode miracle, ça serait pas drôle en fait. C'est juste que là, il faut l'adapter à chaque corps, à chaque personnalité, à chaque gymnaste, à chaque contrainte extra sportive. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc là, tu as une semaine d'entraînement, c'est déjà pas mal. Au niveau de la nutrition. Comment tu abordes la nutrition? Quelle est l'importance de la nutrition finalement pour un gymnase? J'imagine beaucoup parce que tu l'as dit, 1 kilo de muscle, c'est 1 kilo à porter en plus, mais 1 kilo de gras également. Comment tu l'abordes? Est-ce que tu as des phases de sèche comme les judokas par exemple qui d'un coup perdent énormément de poids avant les compétitions ou pas du tout? Tu essaies de maintenir toute l'année Disons que je suis toujours plus léger en phase compétitive. Mais ça varie de 1,5 kg, quoi. 1 kg. Il y a d'autres gymnastes qui ont des grosses variations. Mais moi, j'ai remarqué que sur le long terme, c'est mieux de garder un poids qui est vraiment stable, on va dire. Parce que ta technique, elle change aussi en fonction de... Voilà, en fonction de ton poids, etc., c'est plus du tout la même technique, etc. Donc ça a un impact super important. Sur tout ce qui est les rotations et genre de et puis même l'impulsion. La gym, c'est pas toujours aller à fond. C'est savoir le bon dosage, tu vois. Et si tu as 4 kilos de plus, ton dosage, c'est plus le même que quand tu en as 4 de moins, quoi.
Et du coup, si tu veux une stabilité dans tes mouvements, ben, selon moi, c'est mieux de rester toute l'année plus ou moins au même poids. Et après, moi, la nutrition, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis super longtemps. D'accord. Donc, j'ai lu énormément de livres là-dessus. Tu t'es formé, c'est ça? Ah oui, 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 voilà. Genre, mais ça sur beaucoup de choses, sur l'entraînement aussi, sur la planif. Voilà, moi, je suis passionné de gym, de sport de haut niveau, etc. Et j'ai été voir de nombreux nutritionnistes, etc. Mais une fois de plus, je pense qu'il faut adapter à la personne et à la discipline. Et donc, j'ai aussi des petits trucs personnels. Tu te fais ta nutrition Ouais. Et aussi, elle évolue quoi, au quotidien aussi. Enfin, je veux dire pas au quotidien, mais je veux dire, on peut pas dire que de saison en saison, tu manges pas maintenant comme tu mangeais il y a 3 ans, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, je mange pratiquement, je vais pas dire pratiquement pas, mais je mange pas beaucoup de viande, pas beaucoup de poisson. Alors que quand j'avais 21 ans, dans ma tête, c'était il faut manger que des protéines, il faut manger du bœuf. Et maintenant, j'ai changé ça et ça fonctionne mieux avec mon corps, etc. Alors qu'au départ, j'avais commencé, par exemple, le fait de réduire la viande, etc., pour des questions environnementales. Je m'étais dit, voilà, je m'étais un petit peu renseigné aussi là-dessus. Et j'ai voulu essayer. Et j'ai remarqué que je me sentais mieux à l'entraînement également. Je pense que c'est dû au fait de l'acidité dans le corps, etc. Je récupérais mieux. Et du coup, voilà, j'ai continué dans ce sens-là. T'es végétarien? Non. C'est juste tu manges en moins. En fait, je me mets pas d'étiquette, genre je suis végétarien, vegan ou je mange pas de gluten non, c'est juste voilà, j'en achète pas de la viande ou du poisson au supermarché ou quoi, mais par exemple, je vais au restaurant, je vais manger ce qu'on me sert. Enfin, je veux dire, c'est pas c'est pas une idéologie par exemple pour le bien-être animal non plus. J'ai pas cette force mentale pour respecter ce genre de trucs. Ou quand je vais chez mes parents, s'il y a un plat, il y a de la viande, etc., je le mange volontiers. Mais je veux dire, au quotidien, je suis plutôt végétarien, si on veut. Ouais, non, c'est surtout que t'as changé un peu le mode alimentaire, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a été éduqué peut-être avec cette idée que la viande faisait partie intégralement de notre alimentation. Ouais. Mais c'est pas aussi indispensable que ce qu'on nous a vendu, je pense. C'est mon avis personnel. Mais... je pense, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais je mange de la viande, moi, souvent. Mais je pense que l'alimentation doit changer. C'est juste que pour le moment, comme tu disais, avoir la force mentale, il faut avoir cette conviction que pour le faire. Et pour le moment, moi, Après, je pense pas que ce soit le changement, le premier changement à faire dans l'alimentation. Je pense que, par exemple, moi, je mange pratiquement que des choses naturelles, quoi. Presque aucun produit transformé, etc. Je dirais que mon alimentation, c'est 85% végétal, enfin que ce soit légumes ou fruits. Je mange pas de pâtes, pas de riz, rien du tout. Les sucres enfin les glucides, pour moi, ils viennent soit des fruits, soit des légumes. Et après, il y a les protéines, oui. Je mange encore des produits laitiers parce que j'ai aucun problème avec le lactose, etc. Et j'aime bien. Genre, psychologiquement, ça me fait du bien. Donc voilà, j'en mange. Mais voilà, j'essaie de trouver une balance, quoi. J'ai pas vraiment un régime strict. Mais voilà, il y a des choses que j'essaie de respecter au maximum, quoi. T'avais vu ce reportage sur Netflix, comment ça s'appelait encore, Game Changer? Ouais, je l'ai vu. T'en avais pensé quoi un peu? Je pense qu'il y a des choses qui sont pas mal dans l'approche. Après, ça reste un reportage Netflix, quoi. Je veux dire, c'est tiré à l'extrême. Selon moi, hein, peut-être que je me trompe, etc. Mais c'est un petit peu comme Formula One. C'est trop bien, mais c'est scénarisé. C'est trop bien, mais c'est scénarisé pour... ils ont pris une phrase qui allait bien avec ça. Et du coup... T'as fini la saison, là, saison 4? Je suis au dernier épisode, là. Je crois que je suis à l'épisode 6. Non. Donc tu me diras. C'est trop bien. En fait, je regarde jamais la F1.
je regarde pas. Ouais. Sauf ce reportage-là. Bah, ils ont trop géré, hein, parce que ça a énorme. donné une nouvelle impulsion à la F1. Je pense que. Elle a évolué énormément. Ouais, mais je veux dire, Netflix a fait que il y a plein de jeunes qui regardent maintenant les F1, quoi. Ouais. Et... J'ai 2-3 potes qui maintenant regardent les Grands Prix et je suis pas certain comment ils les regardent. Oui, voilà, mais c'est peut-être une leçon à tirer pour d'autres fédérations. Voilà, qu'il y a moyen de... D'autres sports, ouais, effectivement. Ouais, voilà, c'est ça, de donner de l'intérêt pour le sport via d'autres canaux que la TV classique. Ouais, que ce qui existe déjà, quoi. Il faut se réinventer, quoi, c'est tout. Ouais, ça me fait penser à un petit débat, l'haltérophilie, tu connais évidemment. Je pense ils veulent peut-être la sortir un petit peu des Jeux Olympiques, ils savent pas trop. Qui reste un des sports classiques de force. Et c'est vrai que je sais pas si tu as déjà vu ce que c'est une compétition. Bah, j'ai déjà regardé à la télé au jeu, mais j'avoue que c'est pas. C'est pas attrayant du tout, quoi. Sur une plateforme. Effectivement, la performance physique reste énorme. Mais peut-être qu'ils pourraient s'inspirer de ce genre de choses pour réussir à en faire quelque chose clair. Mais ça peut être dans tous les sports, évidemment. Non, c'est clair. J'avais une question. Est-ce que les résultats des filles au jeu de Nina, évidemment, plus en particulier, t'as inspiré personnellement? Bah oui, évidemment. De ouf. Je veux dire, c'est... Enfin, moi, je la connais depuis qu'elle est toute petite, Nina, donc avoir vu son évolution comme ça, c'était incroyable. Et puis voilà, les médailles d'or au jeu, quoi. Alors, si on n'est pas aspiré par une médaille d'or au jeu, je sais pas ce qu'il nous faut, quoi. Genre, franchement, elle a ouvert des portes en Belgique. On n'imagine même pas, quoi, l'impact que ça a. Parce que déjà, nous, en tant qu'athlètes, ça nous dit, ouais, voilà, elle s'entraîne plus ou moins dans les mêmes conditions que toi, et elle arrive à être championne olympique, tu vois. Et aussi, je pense que ça change les esprits des autorités, dans le sens, mais pas que les autorités, je parle pas de l'ADEPS ou quoi que ce soit. Je te parle même des gens qui travaillent au sein de ta propre fédération sportive, quoi. Dans le sens où je pense que parfois ils y croient pas toujours. Vraiment. Ouais, enfin ils se disent, tu vois, chez nous par exemple, ça a toujours été les Russes, les Japonais, les Chinois. Et combien de fois j'ai entendu, ouais, mais eux on les battra jamais. Mais non. Genre pourquoi? Genre regarde Nina, elle vient de Belgique et elle est championne olympique, quoi. Genre ça n'a rien à voir. Mais si toi, en tant que, la plus haute personne de ta fédé, tu sors ça à tes athlètes. Le dirigeant, finalement, celui qui a les clés. Tu peux pas vendre ça à tes athlètes, quoi. Et elle te l'a montré que c'était possible. Et du coup, t'as pas d'excuse pour pas y arriver. Genre, j'ai pas d'excuse pour pas être champion olympique demain. Genre, elle a montré que c'était possible, donc en avant, quoi. En avant. Non, c'est énorme, hein, mais la Belgique a un rapport spécial avec les Jeux Olympiques, quand même, je trouve. Parce que finalement, la plupart du temps, le sport prend de l'ampleur, comme tu le disais au début, mais là, le reste de l'année, c'est pas extraordinaire, on va dire, le soutien qu'on peut avoir à la télévision ou la mise en avant du sport de haut niveau, même si un peu plus maintenant, je trouve. Mais dès que c'est les JO, je leur dis, hein, je pense que je le dis à chaque fois que j'ai quelqu'un qui aspire à aller aux Jeux Olympiques, dès que c'est les JO, il y a quelque chose de différent. Je sais pas si toi tu ressens ça. Comme la fois où tu as failli aller. Les Jeux, c'est l'événement le plus médiatisé. Sportif. Ouais, voilà. C'est le Graal, quoi. C'est le truc qu'on te vend quand t'es gamin. Les gars aux Jeux Olympiques, c'est à ça que tu. Enfin, moi, depuis que je suis tout petit, on me demande c'est quoi ton objectif? C'est les Jeux, quoi. Donc, si je te pose la question, une médaille au JO ou une médaille au championnat du monde? Moi, je prends les Jeux d'office parce que l'engouement qu'il y a autour, quoi. Après, honnêtement, je pense que le niveau, il est plus élevé au championnat du monde. Parce que, voilà, comme moi, j'ai eu mon cas, par exemple, où je me suis sélectionné pour les Jeux, mais j'y étais pas. C'est pas arrivé qu'à moi, tu vois. Je veux dire, il y a beaucoup d'athlètes qui sont pas présents au jeu parce qu'ils ont pas réussi leur sélection, etc. Donc ça fait un tri. Et tandis que le championnat du monde, t'as tout le monde, quoi. Donc c'est tous les ans, hein, les championnats du monde. Ouais. Ah ouais, donc, parce que les jeux c'est quand même 4 ans. Il peut se passer plein de choses en 4 ans.
Ouais, c'est ça. Donc, celui qui a raté sa qualif, tu sais, qui était blessé le jour de la qualif ou qui était malade ou... Enfin, tu vois, il peut y avoir plein de trucs différents qui fait que le niveau au championnat du monde, il est plus élevé, en fait. Mais la médaille, c'est la plus belle, c'est celle des Jeux. Tu peux dire ce que tu veux, quoi. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord. Hein. J'aurais rêvé de pouvoir aller aux Jeux Olympiques. Ah Plus ouais. qu'à une Coupe du Monde, je pense. Ça me parle moins, en fait. Ouais, Dans ma bah... discipline, en tout cas, ça me parle moins. Ouais, puis l'engouement, même Ah, dans le c'est pays, énorme. quoi. Je veux dire, T'as vu nous, au comment ils championnat sont du revenus, les monde, hockeyeurs, ouais, quand... voilà, genre... Et puis même, nous, championnat du monde, Nina, elle était championne du monde, hein. Ben voilà, par Mais exemple. elle a pris un autre statut une fois qu'elle est devenue championne olympique, quoi. Ouais, bah oui. Non, Genre... mais enfin, c'est pas propre à la Belgique, mais en Belgique, c'est très particulier, Ouais, quoi. Il y a ouais. vraiment un engouement autour de ça, or qu'il y en a moins pour, bah, comme tu dis, pour les championnats du monde, parce que Nina est championne du monde. Ouais, championne du monde, championne d'Europe, enfin, elle a déjà tout gagné, quoi. Elle est pas arrivée championne olympique par hasard, quoi, je veux Ouais, dire. mais c'est comme Nafi la première fois, il y a plein de gens qui l'ont découvert, évidemment. Or que c'est vrai qu'on en parlait un peu, mais on savait pas c'était qui. Mhm. Et c'est vrai qu'il y en a qui disent, qui se rendent pas compte. Ouais, elle a bossé énormément, elle était déjà présente. Hein. Évidemment, Ouais. ce qu'elle fait, c'est dingue. Hein. Faut Ouais, pas... oui, voilà. c'est une machine de guerre aussi. Deux fois championne olympique. Et tout le reste. Ouais, Et tout le reste surtout. c'est surtout ça, c'est le fait d'enchaîner les perfs, c'est encore un autre stade, quoi. Le fait de gagner une compète, un jour J, comme ça, c'est Ouais, déjà, ouais. tu te dis, c'est incroyable. Mais le fait d'enchaîner les perfs, De confirmer derrière. Quoi, ouais. Et venir et gagner quand t'es déjà le favori, c'est, c'est aussi que Ouais, parce mentalement, que t'étais costaud, quoi. Parce que le et mental, si il les joue. jeux qui ont été reportés d'un an, etc., t'as dû avoir un pic de forme une année avant, te remettre dans le match, te remettre dans le truc et tout, revenir et quand même gagner, genre c'est respect, quoi. Respect. Pour moi, c'est une des plus grands athlètes belges que la Belgique ait pu avoir pour le moment, quoi. Ouais, personne peut contester ça, je pense. Non, non, je pense pas. Non, c'est magnifique ce qu'elle fait. Surtout, on sait que. Enfin, moi, il y a une semaine, j'étais justement au stade où elle s'entraîne à Liège, pour un match de rugby, Mhm. et je me disais, c'est ouf, parce qu'elle s'entraîne là, dans un endroit anodin, quoi. Tu vois, quand on voit les stars américaines qui s'entraînent au Nike Camp, Ouais. enfin, tu vois, des trucs énormes. Et finalement, ben, on se rend compte qu'elle s'entraînait là. Il n'y a pas longtemps, sa salle de musculation, c'était un donjon médiéval. Je dis ça, c'est pour rire, mais c'était pas glorieux. Donc, comme quoi, faut pas qu'on ait cet état d'esprit, les petits Belges, quoi. Ouais, non, c'est clair. Je dis pas, c'était probablement plus difficile pour elle Oui. de gagner Ça. les jeux parce que, voilà, genre, si tu compares ses conditions d'entraînement avec les conditions d'entraînement d'une américaine ou quoi que ce soit, elles sont moins bonnes et du coup, ça lui met d'autant plus de mérite. Mais ça veut pas dire que c'est pas possible, quoi. Tu peux pas t'arrêter à la première. Des contraintes, il y en aura tout le temps. Je veux dire, des trucs que tu peux améliorer, il y en aura tout le temps. Et si à la moindre truc, tu te dis, ouais, mais à cause de ça, je peux pas, Ouais. mais alors, déjà en pensant comme ça, tu peux pas, quoi. Ouais, non. Faut rêver, en fait. Hein. Ouais, Pour c'est être clair. sportif de haut niveau, il faut être rêveur parce que tu joues sur. Tu seras. Si tu gagnes, tu es la seule personne parmi. Je sais pas Ouais, voilà. combien. Quelles sont les chances d'y arriver, quoi. Je veux C'est dire, vrai que si on te pose la question, non. Enfin, ouais. mais il faut rêver, quoi. Il faut être rêveur. Ouais, c'est clair. C'est clair. Tu le vois où dans quelques années? Ça, on verra. Moi, je pense pas que je saurais sortir de la gym. En tout cas, pas dans un futur proche. D'abord en tant qu'athlète, puis après, je pense vraiment faire une reconversion en tant qu'entraîneur. Après, voilà, moi, si tu m'avais demandé à 20 ans ou je serais à 26 ans, je t'aurais dit probablement dans une banque à faire de la finance. Et maintenant que j'en ai 27, je vais dire que je suis loin de tout ça. Je suis loin de me dire que je vais m'asseoir dans un bureau et faire du 9, ouais, 17. ou 9-17. Ouais, non, c'est pas pour Ça, moi. c'est pas possible. Non, c'est pas. Genre, c'est- j'ai goûté au fait de vivre d'une passion et je pense que je pourrais pas revenir en arrière. C'est quoi un peu les valeurs que transmet la gymnastique assez jeune? Et
quelles sont les valeurs à toi qu'elles t'ont transmises réellement, que tu peux ressentir un peu dans ta vie de tous les jours? Spécifique à la gymnastique, je dirais quand même la discipline, la rigueur, etc. Que c'est un sport contraignant. Voilà, tout ça. Mais bon, ça, c'est des trucs connus. Le respect. Après, je pense que c'est plus lié au sport de haut niveau, les valeurs que j'ai appris. Et de se dépasser, d'ouvrir de nouvelles portes aussi, de pas rester sur le statu quo, de toujours apprendre. Par exemple, on dit beaucoup il faut apprendre de ses échecs, etc. Mais il faut aussi apprendre de ses victoires. Je pense qu'on a souvent tendance à analyser quand ça n'a pas été, mais on n'analyse pas souvent quand on a gagné, tu vois ce que je veux dire. Savoir ce que tu fais bien aussi, c'est voilà. Et toujours se remettre en question, toujours essayer d'analyser et comment je peux être meilleur, etc. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui me servira toute ma vie, quoi. Genre, ça fait partie de toi maintenant, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un bagage que j'ai acquis par la gymnastique. Et voilà, c'est une école de vie, le sport, de toute façon. Ouais, effectivement. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais aux jeunes gymnastes, réellement, à part celui de ne pas faire d'études, mais... Non, ça, je le donnerais pas. Hein. Genre, je le garde pour moi. C'est juste ici. Non, mais vraiment, ce serait quoi le conseil un peu... voilà, si tu as 2-3 choses à dire, ou même un jeune sportif qui veut devenir sportif de haut niveau, les 2 choses qui pour toi sont facteurs de réussite. Faut y croire. Genre, il faut pas écouter les gens. Alors, il faut vraiment garder son esprit de gamin rêveur, quoi. Genre, j'ai mon neveu, par exemple, il fait du foot, donc rien à voir avec la gym. Mais tu sais, pour lui, il a 10 ans, hein, je dis pas. Mais il se voyait trop déjà au Barcelone et tout. Genre, j'exagère, hein, mais je veux dire, il se voit jouer dans les plus grands clubs et tout. Et j'ai souvent entendu des réflexions genre, oui, t'enflamme pas, etc. Mais non, genre, laissez-le s'enflammer. Genre, tu vois, c'est ça que je dirais. Je dirais plus à l'entourage, quoi, ce conseil-là. Genre, ça va pas lui faire de mal de rêver, tu vois. Et par contre, si tu lui casses son rêve, c'est sûr qu'il le fera pas, tu vois. Si lui, il est pas persuadé si lui, il pense qu'il est persuadé que c'est pas possible, c'est sûr qu'il le fera pas. Tu penses que l'entourage a une importance énorme dans la réussite aussi? Ouais, ça c'est sûr et certain. Genre, le sport de haut niveau, déjà tu dois avoir des capacités physiques, du talent, je dis pas. Ça c'est une chose, mais c'est une petite chose. Et après, tu dois avoir l'entourage qui te permet d'être dans les conditions idéales pour performer. Ouais. Tu dois avoir un coach de ouf. Il faut aussi de la chance. Hein. Tomber dans une ville qui a un coach qui peut mettre ton talent en valeur. Voilà, c'est ça. Enfin, il y a plein de facteurs. Donc, c'est clair que l'entourage fait partie d'un de ces facteurs-là. Si tu avais comment on appelle ça, un motto en anglais, ils disent. Oui, je vois une phrase. Voilà, exactement. Claire Michel, que j'ai reçue dans le podcast il y a un moment maintenant, je sais pas si tu vois c'est qui, triathlète, et elle m'a dit la phrase qu'elle avait, c'était la vie c'est 10% de ce qui t'arrive et 90% de comment tu réagis. Ah ouais, c'est pas mal, franchement. Et c'est quelque chose qui m'inspire pas mal, quoi. De plusieurs façons, évidemment, sur le fait, s'il peut t'arriver quelque chose de mal, c'est plutôt la façon dont tu l'appréhendes, mais surtout aussi comment tu peux agir sur les choses que tu maîtrises. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que tu t'es déjà dit Il y a une phrase que je me dis souvent, j'avais un entraîneur ukrainien qui me répétait souvent ça, et c'était avec un anglais ukrainien. Donc, tu peux nous faire l'accent? Il faudra excuser les fautes de cette phrase, mais c'est comme ça que je la retiens en tout cas. Donc, c'est comme ça que je me la dis souvent. C'est if you cannot change it, just accept it. Donc, c'est par exemple, tu vas en compète ou quoi, il y aura des situations qui vont te sortir de ta zone de confort. Il y aura des événements qui vont te perturber, etc. Et tu peux soit t'énerver à dire c'est pas normal, c'est pas... Mais si t'as pas la possibilité de changer cette chose, juste accepte, fais avec.
Et je pense que c'est une phrase qui m'a beaucoup aidé dans beaucoup de choses. Même, j'ai déjà été à des examens pour l'école, des examens oraux où j'étais pas aussi préparé que ce que j'aurais voulu. Et du coup, tu stresses, tu te dis, et puis tu te dis, bah, maintenant c'est trop tard. Si je peux plus rien changer, donc j'accepte la situation et j'y vais, on verra ce qui se passe. Et parfois ça passe, parfois ça passe pas. Faire la différence avec ce qui est contrôlable ou pas. Ouais, quoi. c'est ça. Je pense que c'est une bonne vision des choses, hein, surtout dans le cas des sportifs de haut niveau, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent, ou même dans la vie de tous les jours au final, qui viennent un peu sur la route. Des petits graviers qui viennent poser des ou pour cette opération du genou. Voilà, je sais que tu peux soit te lamenter ou soit tu peux pas. Enfin, c'est un fait, je dois me faire opérer. Et qu'est-ce que je fais maintenant pour revenir le plus vite, quoi. Et pas perdre 3 semaines à être dans mon lit et à manger n'importe quoi. Non, là je sais déjà ce que je vais manger en rentrant de l'opération et ce que je vais faire le lendemain. Donc tu appréhendes vraiment en mode... c'est qu'une petite étape, quoi. En mode, il faut que le comeback soit le plus rapide possible. Le plus fort possible. Ouais, exact. 2024 dans l'optique. Ah ouais, c'est sûr. Moi j'ai re-signé pour un cycle et avec l'objectif d'aller à Paris au jeu. Et j'espère en équipe, parce qu'on a une bonne équipe maintenant en Belgique. Ouais. Et j'espère qu'on va pouvoir suivre un petit peu la trajectoire des filles et envoyer 2 équipes, donc une équipe féminine et une équipe masculine au jeu. C'est l'objectif. Ouais, ce serait pas mal maintenant. Ouais, ce serait. Et après, une fois qu'on y est... Advienne que pourra. Exact. Ouais. J'avais une dernière question, je crois que c'est la dernière. C'est un moment qu'on est là, mais... Si tu pouvais changer de sport, qu'est-ce que ce serait? Franchement, j'aime vraiment beaucoup de sports, quoi. Pas des sports d'endurance. c'est pas ton truc. C'est pas pour moi. Course à pied, vélo, tout ça, c'est pas pour moi. Mais j'aime beaucoup le tennis. Le handball, c'est un sport qui m'a attiré. Basket, mais bon, j'ai pas trop le physique non plus. Ouais, non, c'est vrai. À la télé, les petits ont l'air petits. Ouais, mais non. Mais je pense que... Non, franchement, j'aime beaucoup de sport. Même le sport automobile, j'aime bien au final. Mais je saurais pas dire vraiment quel sport. Non. Non. Il y en a pas un qui te marque. En fait, j'aime tellement la gym que je me vois pas dans un autre sport aussi. C'est pas imaginable. Mais heureusement, finalement, que tu me dis pas, en fait, j'ai toujours voulu. Ouais, mais il y en a, hein. Mais je dis heureusement, parce que sinon, t'as pas pris le bon chemin, quoi. Non, mais je pense que ça... Genre, je le fais pas par besoin de survivre ou quoi, la gym. Je sais que je peux faire autre chose le jour où j'en ai envie. Tu es heureux là-dedans. Donc, voilà, je suis épanoui. J'avais une autre question, mais ça me vient... Tu penses quoi un peu du cas de Simon Biles, je sais pas si je le dis bien, un peu de la position qu'elle a dû prendre au JO de Tokyo. D'où ça vient, pourquoi, enfin, tu vois, qu'est-ce que ça a fait dans le monde de la gymnastique et un peu de comment on appelle ça en français, mais cette dépression mentale du sportif qui touche pas mal de gens. Je connais des personnes qui ont eu le cas. Et où ça se voit, enfin on n'en parle pas souvent. C'est vrai que nous dans le monde du rugby on a pas mal d'anciens joueurs qui ont eu des parcours chaotiques plutôt après leur carrière, et dès qu'ils sont morts, dès qu'ils se suicident, il y a pas longtemps, et mais je pense que ça touche tous les sports. Et je sais pas si t'as un truc à dire si toi, moi par exemple en 2016 j'ai eu une phase juste avec les trucs des jeux, ça a été court, je dirais. J'ai eu cette chance-là. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, t'es fatigué, quoi, aussi souvent dans le sport. Hein. Donc, tu vas à la limite. Puis, il suffit d'un petit truc émotionnel pour rentrer dans un engrenage négatif, etc. Donc, ça peut vraiment toucher tous les sportifs. Il ne faut pas sous-estimer ça. Je pense que ça peut avoir un grand impact sur la vie des gens. Après, je pense que c'est tellement du cas par cas que c'est difficile de me prononcer, tu vois. Genre, je sais que le risque, il est là, mais d'un autre côté, la gym, c'était aussi ce qui m'a apporté le plus de joie, tu vois ce que je veux dire.
C'est juste, c'est un parcours extrême, quoi. Et ça peut être extrême dans les downsides que dans les moments de gloire, quoi, tu vois. Justement, c'est peut-être ça qui amène ce contraste. Et après, je pense que c'est aussi quelque chose qui touche les sportifs parce que ce sont des gens qui ont besoin de cet extrême. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pour être sportif de niveau, comme je disais, tu dois quand même déjà avoir une mentalité déjà un petit peu particulière, quoi. Et un peu toujours avoir ce goût du plus. Ouais, du plus, de l'extrême, etc., etc. Et du coup, je pense que ce sont des profils risques qui sont de ce genre de pathologie, on va dire. Mais ça, comment tu peux l'éviter? C'est compliqué, quoi. J'ai pas assez de connaissances. Non, c'était juste... j'y ai pensé comme ça. Ouais. Maxime, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'était chouette. Encore quelque chose à dire aux auditeurs. Non, franchement, c'était chouette, en tout cas, et c'est super initiative que tu as d'inviter les sportifs. Je pense que... Merci à tous de nous avoir écoutés, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir de la meilleure des manières en partageant, en likant, en commentant également vos questions sous les posts Instagram ou sur Facebook. Merci à tous de votre écoute et de votre temps, à bientôt.